Bonjour à tous, c'est Aurélia et bien bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est le mardi 2 mars et j'ai déjà des trucs à vous montrer. Donc voilà, j'ouvre un petit book haul alors qui sera moins conséquent, je pense, mais je ne m'avance pas, que le précédent. Euh, mais quand même, j'ai quelques trucs à vous montrer, c'est-à-dire qu'en fait, ma belle-mère, donc la mère à chérie, comment dire, m'a donné des cartons où il y avait des livres. Alors j'ai pris ce qui m'intéressait, le reste part en boîte à livres. Euh, donc j'ai pris, il y a pas mal de classiques au final, donc je me suis dit c'est une bonne chose parce que voilà, c'est des trucs qu'on lit pas forcément énormément. Donc voilà, et puis je suis repassée en boîte à livres bah, justement pour déposer des bouquins et j'ai retrouvé deux petits livres. Un petit, deux livres quoi. Voilà, donc on va commencer avec les livres que ma belle-mère m'a passés. Voilà, attendez, je les attrape. Voilà, alors je vais pas forcément vous faire les résumés, parce qu'en plus je vais partir au boulot dans pas longtemps. Faudra peut-être que je me fasse à manger. Voilà. Sinon je mange pas, tant pis. Non, je plaisante. Hein. Tenir jusqu'à quasiment 9 h ce soir, c'est compliqué. Putain, faut que je sorte un truc à manger, c'est une bonne idée ça, tiens. Voilà, donc je me suis gardé. Allez, on est parti. Euh, Jérôme Garcin, La chute de cheval. Donc en fait, comment dire, c'est l'histoire d'un homme qui fait une chute à cheval, qui meurt, et c'est l'histoire de son garçon derrière. En... Oui, il est mort en 1973. Voilà. Donc, il est très court. Je me suis dit, voilà, pour les challenges, hein, c'est pas mal. Voilà, parce que j'ai que des briques, moi, chez moi. Voilà. J'ai gardé Boule de Suif de Guy de Maupassant. Voilà. On verra bien ce que ça donne. J'ai lu du Maupassant, hein, mais c'était pas ça. Donc, chez Hatier, Nouvelles Fantastiques. Voilà. Donc, il y a quoi dedans? Edgar Allan Poe, Théophile Gautier, Villiers de Lille, Guy de Maupassant, Dino Buzzati, Julio Cortázar et Richard Matheson. Donc voilà, de temps en temps, une petite nouvelle, ça peut pas faire de mal, c'est court aussi, donc c'est cool. Les textes fondateurs, donc c'est pour la 5e. Yvain ou le Chevalier au Lion, le roman de Renard, le livre des merveilles, Gargantua, Pantagruel, le quart-livre. Je pense qu'il y a que des extraits parce que voilà, c'est des extraits, c'est ça. Mais c'est des trucs, je pense que ça peut servir plus tard si ma fille étudie à l'école. C'est pour ça que je l'ai gardé. Voilà. Donc là, c'est pareil, la même chose, les textes classiques sur la Bible, l'Odyssée, les Énéides et tout ça. Pareil, c'est des extraits avec des explications de texte, donc je pense que ça peut servir aux enfants. Ensuite, Six Galons de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, ah bah, et puis c'est pareil, très court, donc ça me va. Je vous fais pas les résumés, hein, je vous ai dit. Hein. Voilà, j'ai trouvé Jeux interdits de François Boyer, donc j'ai jamais vu le film, parce qu'il y a eu un film là-dessus, hein. Je crois. Ouais, c'est ça, il y a le film, avec Brigitte Fossé quand elle était jeune. Donc c'est pareil, c'est très court, et puis bah, j'étais curieuse de connaître, donc voilà. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, voilà, donc c'est du Victor Hugo, j'ai lu de lui Notre-Dame de Paris, il y a très longtemps, je devais avoir 18 ans. Ouais, c'était au moment où mes parents ont acheté leur maison, donc en 98 j'avais 18 ans. J'ai gardé un autre petit livre, 330 devinettes et charades pour petit futé, donc ça ce sera pour jouer avec ma fille, enfin avec les enfants quoi, voilà. Euh, et Toile errante de Le Clésio, donc c'est pendant l'été 1943, un petit village niçois qui a été transformé en ghetto par les occupants italiens. Voilà, c'est pas mal parce qu'en fait, on voit toujours le point de vue avec les Allemands, tout ça. Faut pas oublier que les Italiens ont été alliés avec Hitler et donc du coup ont aussi fait des dégâts. Hein, voilà. Et ensuite, il y a aussi une histoire de Israël-Palestine dedans, puisque après la guerre. Donc, voilà. Hein.
Bref, ensuite, Platon, Apologie de Socrate, Criton, Phédon, machin, je me suis dit, voilà, pourquoi pas. C'est... On verra bien, si je le garde ou pas. On verra bien. Mais en attendant, ensuite, un livre qui fera très très plaisir à mon père. Le Père Goriot de Balzac. Mon père a détesté ce livre, mais vraiment. Donc, je l'ai quand même gardé. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a carrément la personne qui avait le livre, qui a écrit les personnages, les interactions entre les personnages, combien ils sont et tout. Donc je pense qu'il devait y avoir un devoir à faire dessus. Ouais, voilà, il y a tout... C'est rigolo. J'aime bien ce genre de bouquin où vous trouvez des trucs dedans, c'est génial. Voilà. Donc on verra bien si je lis le Père Goriot. Et Eugénie Grandet, pareil, de Balzac. Mais en même temps, c'est des classiques, donc je me dis, il faudrait que je me bouge un peu le cul pour lire des classiques, ça ferait pas mal. Ensuite, j'ai gardé pour ma fille le squelette connaît la musique de Gudule. Voilà. Donc, on verra bien. Hein, c'est une bibliothèque rose, donc voilà. L'Avare de Molière. Bon, je ne présente plus l'Avare. De toute façon, les pièces de théâtre de Molière, voilà, hein, j'adore. Ensuite, le petit Lily et l'appendicite de Girofard, qui était dedans. J'ai gardé. Rina aime bien lire les histoires comme ça. Euh, La neige en deuil de Henri Troya. Ouais, il n'y a que des classiques, hein, je sais. Hein. Mais voilà. L'étranger de Camus, que je n'ai jamais lu non plus. Donc celui-là, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Donc j'étais très contente de le trouver dans la pile. Ensuite, le rendez-vous de 7h30. Donc c'est un... comment ça s'appelle? Les éditions du Masque, je sais plus comment c'est. Vous vous rendez compte qu'à l'époque, ça coûtait 2,50 francs? Oh la vache. Ça date, hein. Mais bon, bref, c'est des collections dans lesquelles étaient parues les Agatha Christie à une époque. Voilà, donc il y a celui-là, Le rendez-vous de 7h30 de Francis Durbridge, et On file à l'anglaise de Maurice Culpan. Voilà, donc on verra bien. De toute façon, ceux-là seront lus, c'est des petits polars, je pense, et puis repartir en boîte à livres derrière. Le Lion de Joseph Kessel. Donc mon frère l'a lu quand il était jeune. Je crois bien que mes parents ont ce livre-là. Pour l'école. Et il avait bien aimé. Alors mon frère, comment dire, mon frère ne lit pas beaucoup, hein. Oh, il sent le vieux. Ne lit pas beaucoup, mais il avait bien aimé, donc je me dis pourquoi pas. Moi, je l'avais pas lu. La guerre des boutons de Louis Pergaud. Donc voilà, donc je n'ai pas lu ce livre. Enfin, je crois pas. Quoi que je me demande. Comme quoi, on devrait tenir des carnets de lecture quand on est jeune. Parce que je sais pas. Je me dis que je crois que je l'ai lu, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un classique. Voilà. Donc j'ai pris. Mais je me dis, je l'ai peut-être lu quand même. Mais je sais plus. C'est chiant, hein. Ah, c'est chiant. Désolée. Après que ça sorte. Donc, de Fred Ullman, l'ami retrouvé. Voilà, donc on verra bien. Je crois que j'en ai déjà entendu parler de ce livre-là. Le Grand Maulne de Alain Fournier. Je sais même pas de quoi ça parle. Il n'y a même pas de résumé en fait. Donc c'est bien. Cabanis, l'âge ingrat. Voilà, donc on verra bien. Je sais pas du tout de. Ça parle de l'enfance, mais on verra bien. Marivaux, le jeu de l'amour et du hasard, c'est pareil, c'est les petits folios Librio là. Non, c'est les Librio. Pourquoi je dis les folios? Bref. Les lettres de Montmoulin, voilà, donc de Alphonse Daudet. J'aime beaucoup les lettres de Montmoulin, je les ai lues il y a longtemps et j'avais bien aimé. Alors, le livre, il a du vécu, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Zola et Thérèse Raquin, donc c'est pareil, un classique, donc j'ai très envie de le lire. Et c'est vrai que quand je regarde là, Les Chouans
de Honoré de Balzac. J'avais très envie de le lire aussi, celui-là, à l'époque. Mais je l'ai pas fait. Comme quoi. Et là, c'était un autre bouquin, donc c'est Bibliothèque verte. L'affaire Caius de Henry Winterfeld. Alors, je déteste la couverture, c'est très moche, hein. Voilà, mais on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, donc ça c'était ce que ma belle-mère m'a donné. Voilà, il y en avait beaucoup d'autres, mais à un moment donné, on va pas tout garder. J'ai vraiment pris ce qui me semblait à peu près intéressant, entre guillemets. Et un boîte à livres, j'ai trouvé La Reine de la Baltique de Vivet Casten. Donc voilà, donc je l'ai pris parce que je savais plus si je l'avais, et effectivement je ne l'ai pas, parce que l'autre que j'ai, donc j'ai lu Au cœur de l'été, cet été, et j'ai aussi Du sang sur la Baltique, mais j'avais pas La Reine de la Baltique, donc c'est très bien, voilà. Et du coup j'ai trouvé un autre livre, l'histoire d'Edgar Sautel, je pense, de David Wroblewski, je suis désolée si je prononce mal, c'est chez JC Lattès, et donc c'est dans une ferme isolée au nord du Wisconsin. Edgar grandit seul entre son père et sa mère, avec lesquels il ne peut communiquer que par le langage des signes. Voilà, donc bon, bref, on verra bien. Hein. Oh la vache, j'ai beaucoup de pages, hein. Voilà. Bref, mais bon, du coup on verra bien ce que ça donne. Du coup ça fait grandir encore les cartons que je dois faire. C'est pour ça que je dégage plein de trucs, hein. Voilà. Bah écoutez, je ne vous dis pas que c'est la fin du book haul, puisque je vous ai dit que j'allais en reprendre à ma copine, et puis bon, on n'est que le 2 mars, hein. Voilà. Donc bah, je vous fais de gros bisous, et puis bah, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la seconde partie de mon book haul du mois de mars. Donc voilà, je pense que ce ne sera pas beaucoup plus, hein, puisque je n'ai pas l'intention d'aller faire 36 trucs. Vous savez, déménagement. Là, je m'en vais faire les cartons juste derrière. Mais je tourne pendant qu'il fait encore jour, puisqu'il est quasiment 6 heures, je crois. Bref, vous avez le pitre derrière. Voilà. Tu peux faire coucou, chérie? Bonjour. Donc voilà, donc j'ai fait des achats aujourd'hui, principalement parce que j'avais besoin d'une paire de chaussures. Et du coup, je suis passée à Nose et Action, la foire fouille, arrêt festif. Donc à la base, c'était pour voir s'il y avait des décos pour le mariage. Enfin, voilà, un peu me mettre un ordre d'idée au niveau des tarifs. Voilà, donc chez Action, j'ai pris 2 bricoles pour les enfants, pour le mariage. Arrête, tu touches pas ça, hein. C'est pas avec tes mains toutes craouettes, hein. Oui, je sais, tu viens de jouer à l'eau, mais quand même. Bref. Vive les arrêts maladie des maîtresses. Et donc je suis passée chez comment ça s'appelle, à la boîte à livres en partant faire les magasins. J'ai déposé 3 ou 4 livres et j'ai pris celui-ci, L'enfant qui grognait de John Coyne, je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne parle pas, qui émet que des sons étranges. Elle a 12 ans, voilà. Donc c'est la fille d'un fermier, ça se passe du côté de Manhattan, de Washington. Ouais. Renaissance Village. Bref. Et donc du coup, tout le monde pense qu'elle est atteinte d'autisme. Et donc en fait, il va y avoir 2 meurtres, enfin 2 meurtres, oui, deux enfants retrouvés morts, et on va penser que c'est d'elle, que c'est elle, puisqu'elle le rôdait non loin. Donc voilà. Donc j'en sais pas beaucoup plus. Je me suis dit un épouvante de chez Gélu. Il n'est pas très long, il fait 250 pages. Voilà, ça me va. Hop, oui, mon bébé joli. Mais j'ai des longs cheveux. Oui. Ensuite, j'ai trouvé à Nose Angelica, donc de Arthur Phillips, donc c'est chez Pocket. Donc en fait, on va comment dire, suivre la famille Barton. La maman donne naissance à Angelica, justement. Sauf qu'en fait, l'accouchement vire au cauchemar et comment dire,
La mère, donc Constance, doit éviter tout rapport intime. Sauf qu'au bout de 4 ans, le père, Joseph, en a ras-le-bol d'avoir sa fille dans le lit et va exiger qu'elle retourne enfin qu'elle aille dans sa chambre, sûrement pour avoir des rapports avec sa femme, hein, je suppose. Donc ça se passe dans le Londres victorien, j'ai oublié de vous le dire. Et au final, Constance va voir des choses très étranges, des fantômes ou des apparitions, elle ne sait pas trop. Donc c'est ça qui m'a donné envie finalement, parce que s'il y avait eu l'histoire des rapports intimes, j'aurais pas... Mais comme elle va voir des trucs, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai payé 1,50 € chez Noz. Voilà. J'ai trouvé le Divan des morts de Lisa Rivers. Donc là, on va se retrouver avec une jeune femme journaliste, donc Isabelle Morgan, qui a rendez-vous avec sa copine Léonora. Celle-ci ne vient pas au rendez-vous, donc en fait, elle va se rendre à son appartement et bizarrement, comment dire, elle ne va pas la retrouver. Elle va alerter la police, elle va s'installer dans l'appartement en attendant, en espérant qu'elle arrive. Et finalement, elle va appeler la police et quand ils vont arriver... Non, c'est ça. Quand ils vont aller dans l'appartement, ils vont retrouver l'appartement cambriolé, Léonora, donc la copine, malmenée, mais Isabelle a disparu. Voilà. Donc voilà, donc en fait après, Léonora va se rappeler de tous les moments qu'elle a vécu avec sa copine Isabelle, et finalement va découvrir plein de choses sur elle qu'elle ne soupçonnait pas. Voilà. Donc c'est chez Pygmalion. J'ai jamais tenté cette maison d'édition, on verra bien. Et ensuite, j'ai trouvé de Anne Plichotta et Sandrine Wolf, Suzanne Hopper, Le Parfum Perdu. Je sais pas de quoi ça parle, donc c'était 1,50 € aussi, j'ai pris. Voilà, parce que j'ai beaucoup aimé Oxapoloc. L'avantage, c'est que c'est écrit très gros, c'est de la jeunesse, et comment dire. Donc c'est le tome 1, hein. Voilà, le tome 1. C'était parce que c'était le tome 1, parce que j'ai vu plein de trucs qui m'intéressaient, mais les tomes 2 ou les tomes 3, ou voilà. J'ai décidé de ne pas me relancer dans des sagas. Alors, bon, bah, forcément, j'ai pris celui-là, je sais, mais c'est parce que c'est des autrices que j'aime bien. Sinon, les autres, c'était pas forcément des auteurs que je connaissais, même si le pitch m'intéressait, j'ai déjà assez de sagas en cours. Voilà. Donc, ne me frappez pas pour celui-là. Voilà. J'essaye de terminer mes sagas, hein, on va dire ça comme ça. Et je vais vous montrer ce que j'ai récupéré de ma copine Annabelle. Voilà. On s'est retrouvé hier. Forcément, on n'a pas prêté de livre pendant une demi-heure. Et puis, on s'est dit qu'on allait se faire un salon du livre. Donc oui, je t'assure, on va essayer de s'en faire un. Voilà, tout de suite dans l'immédiat, je peux pas. Parce que clairement, avec le mariage, tout ça. Mais on va bien se trouver une date à un moment donné pour en faire un. Voilà. Donc, je lui ai pris Plein Gris de Marion Brunet. Donc, je vous refais même pas le pitch parce que il est beaucoup passé à une époque. Donc, il y a au moins 6 mois, 1 an. Hein, il est beaucoup passé sur les réseaux. Donc, je ne vous refais pas le pitch. Mais moi, il m'intéressait. Ensuite, je lui ai pris Le Purgatoire des Innocents de Karine Gebel. Je sais même pas comment ça se dit exactement. En fait. Bref, voilà. Hein, ça m'intéresse quand même. Je sais, il y a polémique sur cette autrice, mais bref, voilà. J'ai pris Un village étrange de Florian Denison, je sais pas trop comment ça se dit, Florian Denison, je pense. Donc voilà, donc c'est des enfants qui sont en voyage scolaire dans le sud de la France. Il y a une tempête de neige qui les contraint à, comment ça s'appelle, à rester sur place, à Rennes-le-Château. Et donc, il va y avoir une énigme d'un trésor non résolu. Voilà. Donc, un petit jeunesse. Donc, c'est chez Chambre Noire. Voilà, pareil, je ne connais pas. Donc, c'est l'occasion de découvrir. Et alors, j'ai aussi pris Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page. Donc, c'est des histoires de sorcières. Donc, voilà, par l'auteur de la série Les 100. Voilà, bref, j'ai pris. Et elle m'a fait cadeau en plus de L'été d'une autre de Cathy Cannon chez Milan. L'autre, c'était chez où chez la collection R de Robert Laffont. Donc là, en fait, c'est 2 jeunes filles qui ne se connaissent pas mais qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Elles vont se rencontrer dans un aéroport.
Et toutes les deux n'ont pas envie d'aller à l'endroit où elles doivent aller, donc en fait elles vont décider de s'échanger les places. Donc ça a l'air très sympa aussi. Donc voilà, donc je suis très contente de mes achats. Voilà, il faut que je recontacte Nice pour ma série Aizu. Voilà, il faut que je récupère, là, il faut que je lui envoie un message pour lui acheter. Et puis, comme ça, je vous les présenterai. Il me restera l'Empire d'écume, le tome 2, puisque je vais l'acheter. C'est sûr, c'est une certitude. Et voilà, je pense que ça sera tout au niveau de mon book haul. Hein. Voilà, clairement, je vais pas aller à Emmaüs ni quoi que ce soit. Peut-être que je retrouverai des trucs en boîte à livres ou à mon boulot, mais j'évite les achats là parce que bon, bah, j'arrive. Hein. Et puis voilà. Et puis Cocotte, elle me dépense plein d'argent. Voilà. Hein. Bref, donc voilà, bah écoutez, je vous reprendrai peut-être plus tard pour le book haul, ou pas, si j'ai rien d'autre à vous montrer. Voilà, allez, bisous. Alors, on est lundi 14 mars, je viens juste vous rajouter mon petit colis que je viens de recevoir de chez le méchant Amazon. Voilà, parce qu'elle peut chez moi. Hein. En plus, là, je voulais la voir avant de déménager, et puis, oh la vache, il est énorme. Avant de déménager, voilà. Donc, j'ai commandé un instant qui s'est pas défoncé. L'Empire d'écume, le tome 2, l'impératrice aux éclats d'os, donc c'est chez Big Bang, les éditions Brajlon. Ah ouais, il est quand même, wow, il est plus gros que... Ah oui, oui, tu m'étonnes. Je sais même pas si c'est 400 pages. Là, il fait 735, un truc comme ça. L'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai adoré le premier tome, vraiment. Donc, il me fallait le deuxième tome. C'était obligé. Hein, voilà, voilà. Donc, que voulez-vous Castelmore, c'est Brajlon. Enfin, c'est Big Bang, quoi. Bref. Mais, ouais. Je sais qu'en fait, je l'ai lu pendant que j'étais entrecoupé, le pauvre livre. Hein, il a traîné pendant plus d'un mois. J'étais pas bien au mois de septembre et mais je suis très contente. Voilà, je l'ai toujours en toc toc. Ça ira très bien avec l'autre. Putain, mais il est énorme, vachement. L'autre, il fait la moitié moins, quoi. Quasi. Bref, je me disais aussi pourquoi est-ce que la boîte elle est si grande. Voilà. Bah, forcément. Et honnêtement, ben, je suis plutôt satisfaite puisqu'il est pas abîmé. Regardez-moi ça, comment il est beau. Voilà, bref, c'était pour vous dire ça. Il faut que j'envoie un message à Nice absolument pour qu'elle m'envoie les tomes de Ice que je lui paye là. Et puis voilà. Et il n'y aura rien d'autre du tout pour et pendant les prochains mois. Hein, parce que là, clairement, déjà d'une, j'ai plus de place. Hein, et deuxièmement, voilà, je pense que j'ai assez à lire pendant un bon moment. Voilà, voilà. Bref, mais je suis très contente. Et puis l'avantage, c'est qu'il est écrit gros, quoi. Ça va. Hein, voilà. Donc voilà, c'était la suite de mon petit bouco. Alors après, peut-être que je trouverai des trucs en boîte à livres. Hein. Ça, c'est pas exclu. Voilà, et sinon, eh ben, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, on est samedi 19 mars. Alors, je continue mon book haul. Je sais plus. Bref, j'ai trouvé en boîte à livres les Thanatonautes de Bernard Werber. Donc c'est un truc sur, comment dire, la vie après la mort, je crois. C'est ça. Ils partent à la découverte du paradis. Vous voyez, c'est tout ce que j'ai lu. Donc bon, bref, on verra bien. 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Donc c'est un accord qui avait été passé, je crois, entre le président américain et le chef Little Wolf. Voilà. Et Yves McDonald. Oui, t'as eu un Yves McDonald. Ouais, on a mangé un McDo. Et puis, Si tu m'aimais vraiment de Anne Rule. Donc c'est une femme qui est retrouvée morte dans sa chambre. On accuse sa belle-fille. Voilà, bref, de 14 ans. Voilà. Bref, donc j'ai trouvé ça en boîte à livres. Et sinon, hier, j'ai trouvé dans l'autre boîte à livres L'été de l'ours de Bella Pollen. Donc en fait, c'est une femme qui se reconstruit après le décès de son mari. Et j'ai trouvé au vide-grenier. Donc c'est une espèce de magasin où les gens déposent leurs trucs. Enfin, ça s'appelle au vide-grenier, je crois. Voilà. Et chacun fixe ses prix. Et j'ai trouvé Les sorcières de l'épouvanteur de Joseph Delaney.
pour 1 €. Donc j'ai pris, voilà. Bon, il est joli, hein, mais c'est pas grave. Pour 1 €, voilà, je pouvais pas demander la lune. Hein. Et je suis passée chez Nose, parce que je cherchais des trucs pour le mariage. Bon, c'est pas à Nose que j'ai trouvé, mais je me suis trouvé 5 livres. Donc j'ai trouvé... Le gros ils étaient 20 et 100 de Stanislas Petrowski. Donc c'est chez French Pulp Édition. Donc c'est un homme qui va être, comment dire, c'est un artiste sous le régime nazi qui va être confronté au camp d'enfermement de je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est pas grave. Arrête, Erin. Et puis, et à la libération du camp. Voilà. Bref, donc j'aime beaucoup ce genre de truc. Toujours chez les mêmes French Pulp. Non, pas avec ça, cher. D'accord. Sous terre, personne ne vous entend crier de Gilbert Galerne. Je ne connais pas du tout. Mais en fait, ce qui m'a interpellée, c'est un homme qui enquête sur une affaire et au final, il est appelé pour un meurtre dans les catacombes. Il va s'avérer que c'est sa nièce. Voilà. Donc moi, on me parle de catacombes. Voilà, hein. Faut savoir que je kiffe. J'adore. En fait, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est des crânes en surbrillance. Je trouve que c'est magnifique. Franchement, bon, c'est des crânes, effectivement, mais c'est trop bien. Voilà, donc il y a eu ça. J'ai trouvé le tome 6 des Roses de Trianon. Donc j'ai le 4, non, 3-4, je crois. Ou 2-3, je ne sais plus. Enfin bref. Du coup, donc, dès que j'en trouve un, je prends. Voilà, ça se passe à Versailles. Voilà, je me suis trouvé Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott. Je crois que c'est sur la chaîne de Elodie au pays de Toti hein, que je l'ai vu passer. Mais il y était à mon... Tu me fais mal. À mon truc là. Donc, on verra bien ce que ça donne. C'est chez Bayard. Ailleurs. Et le dernier, j'ai trouvé Nous sommes les étoiles de Rohan Coleman. C'est l'histoire d'une infirmière de nuit dans un hospice, donc qui accompagne ses patients en fin de vie. Et Est-ce que je te fais mal? elle fait la connaissance d'une jeune femme atteinte de mucoviscidose. Voilà, donc je pense que ça va être encore tire-larme, mais ça m'a donné envie. Donc voilà. Donc c'était mes petits achats chez Nose. Celui-là, je l'ai payé 4,50 €. Oui, tu me fais mal, j'aime pas les brosses comme ça, chérie. C'est pour ça que j'en utilise pas. Celui-ci, je l'ai payé 2,50 €. Est-ce que là, je te fais mal? Celui-là aussi, non, 2,99 €. Et ceux-là, ils étaient à moins 80% les deux. Donc, Nico veut dire bonjour. 18 € moins 80%. Voilà. Bref. Oh, voilà, voilà, bah écoutez, c'était la suite de mon petit book haul. Il me reste juste à recevoir mes mangas que j'ai commandés à Nice. Ah oui, regardez mes voilà, cheveux, que j'ai payé, elle les a envoyés aujourd'hui, donc je vais les recevoir bientôt. Mes Et cheveux. ça sera à la fin de mes achats livresques pour un bon moment, hein, clairement, puisque ça déborde, je ne sais plus quoi en faire, et puis j'ai d'autres projets. Désolée. À tes souhaits. Voilà, bah écoutez, je vous montrerai les mangas que j'ai reçus, et puis oui, voilà. et Ça s'arrêtera là pendant un bon moment. Alors, il y en aura peut-être un de temps en temps comme ça, mais... Mais maman, j'ai des cheveux longs. Le book haul, en tout cas, les book haul, en tout cas, voilà. Hein. Regardez mes cheveux longs. Oui, tu as des beaux cheveux, chérie. Ouais, voilà, je vous fais gros bisous. Attends, non. Quoi? Regardez comment je suis quand je ma licorne. Voilà, et là... Voilà. Allez, au revoir. Alors, je vous reprends pour la suite de mon book haul, qui n'en finit plus, hein, comme le mois précédent. Voilà, donc, j'ai déposé plein de livres en boîte à livres, donc j'ai été très raisonnable, j'ai pas récupéré grand chose, parce qu'il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait, et puis à un moment donné, j'en ai trop, hein. Voilà, je vais d'abord lire ce que j'ai là, je pense pendant un bon moment, avant d'aller en racheter, sauf vraiment les grosses sorties que j'attends, hein, voilà. Donc je me suis trouvé Alice au Pays des Merveilles, le roman du film de Tim Burton. Donc Tim Burton, je suis une inconditionnelle. Il faut vraiment savoir que c'est mon réalisateur préféré. J'aime beaucoup David Lynch aussi, mais Tim Burton quoi, vraiment. Parce qu'il est barré comme moi. Donc voilà, hein, Tim Burton, je t'adore. Même si tu ne m'entendras jamais, hein, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai trouvé pour ma fille L'erreur du Père Noël de Marie-Hélène Sabar, donc c'est à l'école des loisirs.
J'ai trouvé Alto Livre de Brigitte Smadja, pareil, l'école des loisirs. Toujours chez l'école des loisirs, Le roi est en danger de Claire Devarieux. Voilà. Et j'ai décidé de m'appeler Dominique de Brigitte Smadja aussi. Voilà. Donc c'est des livres pour ma fille, ça va parler de beaucoup de choses. Voilà, on verra bien. Mais bon, hein, ça va lui faire plaisir. Et puis, bah, j'ai reçu de ma petite nièce, je l'ai ouvert dans mon vlog. Donc ça c'est tous les petits goodies qu'elle m'a mis, il y en a plein, c'est trop mignon, j'adore. Voilà, mais c'est surtout, bon, si c'est très gentil en plus. Mais voilà, c'était surtout, mais je vais pas pouvoir tous les porter. Hop, si je les mets tous dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Bon, ils sont pas dans l'ordre là, mais c'est tous mes Aizu, voilà, que je voulais absolument. Voilà, voilà, donc c'était la fin de mon book haul. Donc voilà, je vais vous montrer les couvertures quand même. Voilà, c'est daté, hein, parce que même quand vous regardez... il se casse la gueule, c'est pas grave. Quand vous regardez les... Voilà, c'est daté, mais moi j'adore. Il n'y a, pas à chercher. Voilà, voilà. C'est pareil, tiens, faut que je me refasse Fushigi Yugi. C'était un de mes mangas préférés. Ça se passe dans la Chine médiévale. Donc en fait, c'est une japonaise qui se retrouve projetée dans un livre, quoi. Et ça se passe dans la Chine médiévale. Donc voilà. Truc que j'adore. C'est comme ça. C'est comme si vous prenez mes dramas. J'adore les dramas. Vraiment, hein, c'est mon truc. C'est parce que j'ai pas le temps d'en regarder. Et voilà. Mais Anna Yori Dango, ça restera voilà, le drama que je préfère. Bon, après, il y en a plein d'autres. Hein. Et en espèce de téléfilm, Byakotai, c'était formidable. Voilà, je vous le dis. Si vous n'avez jamais vu Byakotai, savoir. Ça parle des samouraïs à l'époque féodale. C'est même plus récent que l'époque féodale, j'ai des conneries. Euh, quand il y a eu les guerres, voilà. Quand il se faisait ses poucous, là, c'était génial. Mais franchement, c'était formidable ce truc. Hein. Voilà, j'ai adoré ça. Kurosagi, il y en a plein d'autres. Alors mon frère il me dit ouais, mais ça c'est des vieux trucs. Oui, je sais, mais moi j'ai pas le temps de regarder les nouveautés. Hein. Voilà, clairement. Puis moi, je suis très nostalgique. Hein. J'aime bien regarder plein de fois les mêmes séries. Hein. Je suis comme ça, comme ça. Voilà, c'est comme Buffy, en fait, il faudrait que je me fasse Buffy, mais parce que j'ai jamais vu la fin. Hein. Je crois que les 2 dernières saisons, je les ai jamais vues. Hein. Peut-être que je les fasse un jour comme Charme, j'ai jamais vu les 2 dernières saisons. C'est-à-dire qu'à un moment donné où j'ai vraiment commencé à rentrer dans la vie active, c'est-à-dire que je faisais mes études, tout ça, enfin bref, et ben, j'ai lâché l'affaire sur plein de trucs. Hein. Plein de trucs. Grey's Anatomy, je crois que j'ai vu les 3 ou 4 premières saisons, après, j'ai plus rien suivi. Hein. Mais voilà. Une des seules que j'ai vues entière, c'était Desperate Housewives. Voilà. Mais sinon, là, pour vous dire, même Friends, je n'avais jamais vu la fin. Et j'ai toujours pas vu la fin. Là, j'en suis à la saison 7, je crois. Il va être temps que j'avance. C'est parce que j'ai pas le temps. Puis là, avec le déménagement, c'est une catastrophe. Et voilà. Et puis... Ah si, Urgence. Urgence, je les ai tous vus. Mais parce que Urgence, c'est pareil. Je suis en train de vous parler de trucs. Je suis dans un book haul et je suis en train de vous parler de mes séries. Bref, je vais tout stopper là. De toute façon, c'est prévu. Ah, je vous le dis en avant-première parce que ça fait déjà au moins depuis le mois de décembre que je veux le faire. Je vais vous faire un top, alors je sais pas si ça sera top 10 ou top 20 alors moi je vais commencer des années 80 puisque je suis née en 80, hein, voilà, je suis une vieille, je vais prendre 42 ans cette année. Voilà, voilà, hein. Mais 42 ans, je suis encore fraîche. N'importe quoi. Bref, donc du coup je vais faire un top, je pense top 10, top 20 des trucs que j'aimais dans les années 80. Alors je vais vous parler des films, des séries, des livres, bien évidemment, et je passerai comme ça 90, 2000, 2010 et 2020. Oui, je sais, il reste 20% de batterie, c'est pas grave, hein, j'ai encore le temps. Bref, et puis comme ça, après, si vous voulez reprendre tout ça, vous aussi. Mais je serais très curieuse. Donc j'ai ça en tête depuis un petit moment. J'avais commencé à tourner une vidéo, mais j'avais fait un top 10 par
comment dire, par catégorie, c'est-à-dire que depuis je suis née jusqu'à maintenant. Sauf qu'il y en avait plein qui revenaient et je disais non, c'est pas suffisant, donc je vais me faire un top 80, un top 90, un top 2000, un top 2010 et top 2020. Bon bref, 2020 il sera moins rempli je pense, mais voilà. Donc, eh ben, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Bah, si vous avez aimé, n'avez pas aimé, mettez pas quand même de pouces, ça m'intéresse pas. Hein, voilà. Moi, j'en mets pas, même si j'aime pas la vidéo, je mets pas. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si vous voulez. Et puis voilà, donc après, je suis vraiment désolée parce qu'en ce moment, déjà, mon rythme de lecture est pourri parce que j'ai pas le temps. Et pourtant, oui, je suis en arrêt depuis 2 semaines pour mon abcès, là, enfin pour mon opération, mais au final, j'ai lu un petit peu, mais j'ai clairement pas le temps. Là, le soir, j'arrive, je suis tellement lessivée d'avoir fait les cartons, d'avoir tout nettoyé, de courir à droite à gauche. Puis il faut le dire qu'au début, ouais, presque la première semaine, c'était très 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 compliqué. Hein. Ben, en fait, j'avais pas la tête à ça, quoi. Je lisais un petit peu, puis je m'endormais à moitié dessus. Donc voilà, donc j'écoutais plus de musique au final qu'autre chose. J'ai pas pu regarder la télé que ça, mais ça n'empêche. Donc voilà, donc ben écoutez, moi je vais vous laisser sur ces belles paroles parce que mon bouquin livre est encore énorme. Et puis je vous fais d'énormes bisous. À bientôt. Alors je vous reprends le 31 mars, donc on est jeudi. Pour finir mon bouquin, puisqu'au final je vais pas racheter de livre, mais finalement. Donc avant tout, j'ai déposé 4 ou 5 bouquins, je sais plus, à la boîte à livres. Et j'en ai repris 2. Donc Gilles Le Gardinier, une fois dans ma vie. Je n'ai jamais lu cet auteur. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Donc je me suis dit, on va bien voir. Donc moi j'ai juste lu 3 femmes, 3 âges, 3 amis, 3 façons d'aimer. Voilà. Bref, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai trouvé celui-ci dans l'autre boîte à livres en fait. Le passage médiéval de Sabine Rocher. Donc c'est chez Nouvelle Plume. L'autre c'était chez J'ai lu. Bref. Et donc là en fait on est en présence de 3 amis qui vont, comment dire, qui décident d'organiser une fête costumée. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, elles vont aller dans une boutique pour chercher le costume idéal pour la fête. Sauf qu'en fait, elles vont se retrouver en 1033. Voilà, il va y avoir un passage et on va se retrouver en pleine guerre, enfin, au Moyen-Âge, tout ça. Voilà, moi, ça m'a donné envie. Hein, rien que ça, je trouve que le pitch était génial. Et puis, ben, je n'ai pour combien? Ouh, il y en a presque 900 pages. Ah ouais, ah ouais, quand même. 875 pages. Tout va bien. Je n'aime pas les briques, mais pas du tout. Là, je peux assommer les gens avec. Bref. Donc ça, j'ai trouvé en boîte à livres. Et à mon boulot, je me suis trouvé... J'aurais pas dû. Mais j'ai pris... En plus, 5 balles le bouquin, j'étais un peu dégoûtée. Hein. Mais bon, quand même. Voilà. Donc j'ai trouvé Chronique des temps obscurs de Michel Pavert. Je sais pas comment ça s'écrit. C'est quelle édition? Ça, je sais même pas. Je sais même pas qui c'est. Bref, qui fait ça. Donc voilà, c'est chez qui? France Loisirs. Voilà. Donc j'ai Chronique des temps obscurs, le tome 1. Chronique des temps obscurs, le tome 2. Chronique des temps obscurs. Il est où le tome 3? Là. Le tome 3. Ici. Voilà. Le tome 4. Le tome 5. Et le tome 6. Voilà. Donc, moi j'ai juste lu le tome 1, ça me dit quoi déjà? Je vais vous faire le résumé vite fait. L'aventure commence il y a 6000 ans. L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Thorac, 12 ans, peut le défier. La prophétie est formelle, il est celui qui écoute. Il doit trouver la montagne de l'esprit du monde pour rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné d'un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, Thorac s'engage dans la forêt profonde. Alors commence un étonnant périple au cœur d'une nature magique à la fois fascinante et hostile. Voilà, donc je pense que la série était complète. Je vais même pas vérifier, je vais vous dire, j'ai pris les 6 tomes. Et puis voilà. Il y avait une autre saga qui avait l'air pas mal, mais il n'y avait pas le tome 1. Il y avait que le 2 et 3. Alors j'ai dit non, tant pis. Hein. Voilà.
Alors voilà, non, non, bah, c'est bon, il y en a pas d'autres. C'est bon, j'ai la chronique entière, enfin la chronique des temps obscurs entière. Et je me suis pris 2 autres bouquins, qui étaient moins chers, ceux-là. Hein. Donc celui-ci est à 2 euros, numéro 4. Donc voilà, de Pittacus Lore. J'ai vu le film il y a longtemps, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je l'ai vu il y a longtemps. Et je me rappelle que j'avais bien aimé le film, mais j'ai plus trop le pitch de ce que c'est. Voilà, donc je me dis, je sais qu'il y avait trois numéros qui avaient déjà été éliminés, le 1, 2, 3, et lui c'était le quatrième, et il fallait qu'il survive. Et je me suis pris aussi, donc pour 3 euros, Diabolique de S.J. Kincaid, chez Bayard. Donc voilà, un diabolique n'existe que pour protéger son maître, quitte à donner sa vie, quitte à en prendre d'autres. Voilà, donc j'ai pas été chercher plus loin. Alors, j'aime bien, c'est que c'est une épreuve non corrigée. Voilà. Donc, bon, bref, logiquement, on n'a pas trop le droit de les vendre. Mais bon, mon boulot, c'est pas grave. C'est des dons, alors. Voilà, voilà. Bref. Euh, donc, ben, j'ai pris ça. Et là, c'est bon. Je fais plus d'achats pendant un bon moment. J'ai trop de livres à lire. Hormis vraiment s'il y a des suites de sagas qui. Voilà, ou vraiment le gros livre qui m'intéresse, la grosse sortie. Mais là, à un moment donné, j'ai plus de place. Voilà. Mais je vous l'ai dit, hein, maintenant, je lis, je dégage. Level 26, il va partir. Hein, de toute façon, une fois que je vais avoir lu les 2 autres, il faut que je les trouve. Ou peut-être les trouver en bibliothèque, j'en sais rien, parce que j'ai pas trop envie de. Comment dire, de les acheter, puisque de toute façon ils partent. Donc va falloir que je me remette que je me réinscrive en bibliothèque. Ce serait pas mal quand même. Voilà. Ou essayer de les trouver d'occasion. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez tous bien. Bah ici, ça va. Hein. Voilà. Là où j'ai été opérée, ça me fait mal de temps en temps. Mais bon, c'est normal. Hein, au bout de la 4e fois, c'est un petit peu normal. Hier, j'ai eu très mal. Là, aujourd'hui, ça va. Mais sinon, bah voilà, j'espère que ce book haul vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne dernièrement parce qu'en fait, j'ai eu un pic de 15 abonnés en une semaine, quoi. Wow! J'avais jamais vu ça. Bref, donc je suis très contente, hein, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, voilà, à mettre des petits pouces bleus. Les pouces en bas, c'est nul. Ça ressemble à rien. Si vous aimez pas, mettez rien. Bon après, je peux pas empêcher les gens de le faire. Voilà, donc, mais sinon, bah, écoutez, j'espère que le contenu de ma chaîne va vous plaire, même si clairement je suis pas très présente en ce moment parce que je manque de temps et de temps et de temps. J'espère que d'ici, ouais, je vais être optimiste. Mi-mai, je vais commencer à reprendre un rythme un peu plus, voilà, même au niveau lecture, hein, parce que là j'ai pas toujours grand-chose à vous présenter. Mais logiquement, ça devrait être mieux après, après le mariage, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc j'aurai plus de temps pour moi. Mais là, clairement, c'est la course tout le temps. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.